Après avoir passé 7 ans sous une tente de fortune, Dalia et Lina ont tenté de rejoindre l'Europe à la quête d'un avenir meilleur, loin des violences et des conflits inhérents à l'Irak. Avec leur famille, les deux sœurs yézidis ont campé plus de 3 semaines à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Elles racontent les conditions difficiles qu'elles ont subies sur place. C'est ma famille, mes frères et sœurs dans la forêt au Bélarus. Lui, c'est mon petit frère. Il mourait de froid et il était trempé à cause de l'humidité. Nous étions un groupe de 30 yézidis bloqués dans la forêt à la frontière entre la Pologne et le Bélarus. Nous n'avions pas d'eau et pas de nourriture sur place. Les enfants souffraient beaucoup du froid. Un adolescent de 14 ans est mort sur notre campement. Nous avons réussi à entrer en Pologne quelques jours, mais les militaires nous ont rapidement expulsés vers le Bélarus. Quand nous sommes revenus à la frontière, les soldats biélorusses ont pointé leurs armes sur nous en nous disant « Si vous faites un pas en avant, je vous tue ». Nous étions pris au piège des deux côtés. Entre 2014 et 2017, la communauté yézidi a été victime d'un génocide par le groupe État islamique dans leur province d'origine, le Sinjar, au nord de l'Irak. Défigurée par la guerre, la région est depuis inhabitable, car toujours en proie aux conflits armés. Si notre région, le Sinjar, était stable, bien sûr que nous rentrerions chez nous. Nos maisons et nos vies sont là-bas. Nous n'aurions pas besoin d'aller émigrer en Europe. Ce n'est pas un choix d'émigrer. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous, car il y a des assassinats et des membres de Daesh qui se cachent toujours là-bas. Sur ce campement, d'autres yézidis ont été rapatriés par les autorités irakiennes ces derniers jours. Khalo, 57 ans, s'est réinstallée dans sa tente avec son fils et sa belle-fille. Elle déplore le faible soutien de la communauté internationale à la minorité yézidi. Nous souhaitons que les pays européens nous aident vraiment. Notre communauté est sans espoir car nous n'avons rien ici. Nous souhaitons seulement vivre dans un pays où nous avons la sécurité. Nous avons tenté d'émigrer car nous n'avions plus rien à perdre. Daesh a détruit nos vies et nos maisons. Les yézidis que nous avons rencontrés se disent prêts à reprendre la dangereuse route migratoire vers l'Europe, et ce, quoi qu'il en coûte.